Alors en ce moment, on est au Vietnam, à Con Tho. Ce matin, on est parti à 5 heures, ah non, à 4 heures, on s'est réveillé pour aller au marché flottant qui s'appelle le Kai Rang. 4h15 du matin, on est mort. En 2016, le marché flottant de Cam Ranh a été reconnu par le ministère de la Culture. Donc c'est un patrimoine, clairement, c'est un patrimoine culturel et c'est juste incroyable qu'un marché soit reconnu. Il faut savoir que même le chef Gordon Ramsay, il avait dit dans un reportage que j'avais vu déjà même avant de venir au Vietnam, que c'était un des endroits culturels qu'il avait le plus préféré en termes de culinaire et qu'avec rien on peut tout faire, c'était la preuve. En fait, si vous voulez, ce marché il a été créé essentiellement à la base, à l'époque, au début du XXe siècle, pour une seule et bonne raison, c'est que les routes au Vietnam n'étaient pas praticables. Donc en fait, ils ont décidé de faire du Mekong leur autoroute. Ok l'équipe, du coup là on a récupéré notre scooter qu'on a loué avec l'hôtel. Là il est 8h30, 9h, on va aller à 30 minutes d'ici, on va aller visiter une ferme de cacao. Moi auparavant j'avais déjà visité chez Bona, grâce à John. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir les cabosses sur les arbres et tout ça, mais ça suffit pas pour en faire une visite vraiment très intéressante. Leur chocolat noir, 70%, il est hyper sucré, on dirait du chocolat au lait. Donc voilà mon ressenti, ça vaut pas vraiment le coup. Et puis voilà. On est dans un restaurant qui est certifié par le guide Michelin. Là, on a pris une crêpe qui est une spécialité vietnamienne. Du coup, on va goûter. C'est une pâte extra fine, comme si c'était une tuile qui croustille. Et à l'intérieur, vous pouvez avoir, nous on l'a pris au bœuf et champignons. Vous avez extrêmement de pousses de soja, beaucoup d'oignons. En termes de goût, c'est assez plat, mais il y a la sauce qui est très acidulée qui vient relever le tout, servi avec une. Je pense qu'à l'intérieur, il y a de la sauce poisson. C'est un peu acidulé, donc il va y avoir un peu de cidre ou du vinaigre, je sais pas. Des pickles de carottes aussi à l'intérieur. Et du coup, dans la crêpe, on retrouve soja, pousses de soja, oignons, bœuf et des champignons. C'est assez plat, mais après, du coup, c'est servi avec plein d'herbes. Vous avez du basilic, de la menthe, de la salade normale, et vous agrémentez avec ça, et c'est incroyable. Ok, du coup, c'est la première fois qu'on va dans un restaurant en fonction du guide Michelin. C'était un restaurant qui a été recommandé par le guide. Et franchement, c'est une technique qu'on va prendre un peu plus au sérieux. Franchement, c'était incroyable. Le restaurant, il s'appelle Bep Me In. C'est à Saigon, dans le centre-ville en vrai. Vous allez le trouver assez facilement. Il est dans une petite ruelle et tout ça, si vous suivez votre GPS. Franchement, super resto, bonne référence. La crêpe vietnamienne, on l'avait goûté déjà à Con Tho et on n'avait pas kiffé du tout, c'était genre une omelette dégueulasse. Et là, on a goûté dans un restaurant du coup à Ho Chi Minh. On a voulu retenter l'expérience et je pense que là, c'était la vraie de vraie. Et c'était une dinguerie, franchement, crêpe vietnamienne, délice. Ok, du coup, on a pris un deuxième plat. C'est pour eux, c'est leur pizza, on va dire entre guillemets. C'est la pizza vietnamienne, c'est une spécialité d'ici aussi. C'est une pâte de tapioca qui est étalée extrêmement fine. Elle est séchée, elle est frite. Elle est hyper croustillante. C'est servi froid l'ensemble. Et ensuite dessus, vous avez du porc mariné qui est extrêmement bien laqué et tout ça, avec des saveurs un peu sucrées salées. Vous avez de la cébette, des œufs de caille. Ça, c'est super intéressant, les œufs de caille comme ça. Cacahuètes, piment rouge et puis beaucoup de zeste de citron vert. On a du jus de citron aussi. C'est extrêmement frais. C'est ça avec une sauce de poisson fermenté. Ça c'est assez spécial, mais je pense qu'il faut juste pas la sentir. Après en termes de goût c'est bon, mais en termes d'odeur c'est autre chose. Ho Chi Minh, c'est quoi? C'est l'une des villes les plus dynamiques du Vietnam, avec un des gratte-ciels qui fait partie des 17e plus grands gratte-ciels au monde. Il a 81 étages, il est juste immense, donc c'est incroyable à voir.
Et puis tu le regardes en bas, t'as l'impression que ça s'arrête jamais. J'aimerais aussi juste faire un point sur l'histoire un peu de Ho Chi Minh. Avant, ça s'appelait Saigon. Et puis en 1976, le 2 juillet 1976, Saigon s'appelle Ho Chi Minh Ville, en hommage à un leader révolutionnaire communiste et anticolonialiste. Il proclamait l'indépendance du Vietnam le 2 septembre 1945. Ok, du coup, on est dans un restaurant recommandé par le guide Michelin, encore une fois. On est à Hoa Chuc, toujours à Ho Chi Minh. Du coup, Loris, il a pris un cocktail aussi. Cannelle, chocolat, framboise, menthe et citron vert. Incroyable. Ok, du coup, on a reçu les apéritifs et un plat aussi. Là, du coup, on est sur une crevette ouverte en portefeuille avec dedans des légumes, la salade, feuilles de ciboulette. On va goûter ensemble. Du coup, aussi dedans, il y a des carottes, concombres, cacahuètes, menthe. C'est incroyable, c'est super bon. Je sais pas si vous pouvez voir. Sauce aigre douce. Là, du coup, deuxième plat, toujours des crevettes avec, je pense, voilà, c'est assez simple. C'est une crevette frite avec des pommes de terre, une sauce anem un petit peu, et puis de la feuille de salade. C'est sympa en vrai. Ok, du coup, maintenant, on est passé sur le plat bœuf au plaque. Et voilà, c'est comme on le connaît, oignons rouges, tomates cerises, poivrons. Et puis on va goûter une viande marinée. Là c'est du bœuf. Logique. Un peu de salade. Bon. La viande elle tendre de ouf. On sent bien le poivre. L'ail aussi. Franchement, la salade ça ressemble à de la mâche un peu. Et je pense que j'ai vraiment mangé un bœuf au claque avec autant d'une viande aussi tendre. Là bizarrement c'est froid. En France on a l'habitude de le manger chaud. On en a mangé un aussi au Cambodge. Il était chaud. Et là c'est la première fois qu'on le mange froid. Franchement c'est super bon. Et ça rapporte un truc en plus. Comme si on sentait plus les saveurs. Franchement c'est super bon. Super bien assaisonné. Le top. Ok, du coup on est sur la salade. La salade elle a quelque chose de particulier. C'est qu'elle a du gongona dans la salade. Le gongona c'est quoi? C'est une plante médicinale qui est très rare et qui a un goût un peu... Bon, on va goûter ensemble. Ça sera plus simple. Ouais, ça, cet aspect-là. C'est un goût acide. Et sur la fin, on est un peu sur le gingembre. Franchement, c'est super impressionnant. J'avais jamais goûté ça moi auparavant. Et là, on apprend plein de choses tous les jours ici. Donc c'est incroyable. Là, il y a une sauce qui est sucrée-salée, acide. Elle a tous les équilibres parfaits. Il y a du piment. Elle est incroyable. Elle est conseillée d'être versée sur le dessus. J'aimerais bien goûter avant un petit peu les ingrédients. Ok, la viande elle est plus basse température. Elle est hyper bien assaisonnée. Elle est hyper tendre. C'est super intéressant. Là, on est sur des piqueuses d'oignons rouges. Il y a poivron, le gongona, la salade. Il y a de la menthe. Franchement, ça a l'air super bon. On verse la sauce. Ok. Bon, allez, je goûte le tout parce que Loris, il a la dalle derrière la cam. Hyper intéressant, on a toutes les saveurs, la menthe, le gongona, la viande on la sent, le poivron, hyper frais, incroyable. Je pense l'un de mes trucs préférés du repas. Ok, du coup on a eu le dernier plat qui a été oublié, mais que du coup on l'a recommandé parce qu'on voulait le goûter. Loris il a la dalle en plus. Du coup on est sur un filet de bar mariné à la citronnelle et pickles d'échalotes. Donc on va goûter ça. Franchement il y a des odeurs de ouf. La cuisson elle est incroyable. C'est une dinguerie. La crème elle est super bonne.
Voilà. En tout cas, on a super bien mangé. C'est une adresse qu'on vous reconseille. De toute façon, si le guide Michelin il conseille ce restaurant, c'est pas pour rien. Et franchement, incroyable. Nous, on va essayer de demander au chef si on peut venir filmer pendant 1 à 2 services dans les cuisines. Franchement, ça serait un kiff. Que je remette ma tenue de cuisine un peu, ça me ferait du bien. Puis ça me manque. Donc je vais demander à la serveuse et puis on se tient au jus. Allez, à toutes les gars. Ok l'équipe, du coup on a demandé normal ça à Ho Chi Minh. Déjà il faut savoir que Ho Chi Minh c'est la 4e ville la plus bruyante au monde. Donc c'est du grand n'importe quoi. Du coup on a demandé pour venir filmer en cuisine, ils ont refusé. Ici c'est très compliqué franchement au niveau de ça. Je sais pas, on se prend que des rocales. Donc peut-être qu'un jour on va pouvoir avoir la chance de pouvoir filmer en cuisine. Pour l'instant, c'est pas le cas au Vietnam. Donc tant pis pour nous. On a quand même demandé, c'est ça le principal. Ce soir, on va aller se refaire un resto dans le même style, conseillé par le guide. On a compris qu'en vrai, c'était le mieux à faire. Passer par le guide pour se faire les meilleurs restos qui existaient. Donc je pense qu'on va continuer sur cette lignée, même pour les autres pays. Et puis en espérant qu'à un moment donné, il y en ait un qui nous dise « Ok les gars, vous pouvez venir en cuisine ». Mais ouais, en gros, il me disait que le chef, il avait énormément de travail et que le soir, bon là, à midi, c'était relativement calme. Mais que le soir, apparemment, il faisait entre 200 et 300 couverts. Et on voyait sur l'extérieur, je me demandais pourquoi il y avait autant de tables. Et en fait, c'est parce que le soir, ils font entre 200 et 300 couverts, c'est énorme. Pour un restaurant de qualité, de cette qualité-là, c'est vraiment énorme. Donc, bon, c'est pas grave. En tout cas, on a passé un super bon moment, on a hyper bien mangé. Et moi et Loris, on vous conseillerait d'y aller si un jour vous passez à Ho Chi Minh. Franchement, incroyable. Il faut savoir des choses sur ce musée, c'est que le bâtiment a été construit en 1929 par un Français. Il a été construit pas à la base pour un musée, mais pour un riche chinois à l'époque, qui était l'un des plus riches du sud du Vietnam. Il faut savoir que ce riche chinois avait beaucoup de sculptures, de tableaux de l'époque coloniale. Et franchement, c'est une activité à faire. Donc venez dans ce musée-là, franchement, vous n'allez pas être déçus. Ok l'équipe, du coup là il est 20 h à peu près. Ce soir du coup on s'est dirigé dans un restaurant végétarien. Ça s'appelle le Shea Garden et on va vous montrer ce qu'on va manger. Ok l'équipe, du coup on va essayer de faire vite parce que Loris il a la dalle derrière le micro. On a reçu à peu près, on a commandé 5 plats. Du coup on va goûter. Ça, c'est du tofu. Ok, thank you. Coupe pas. Swan, thank you. Du coup, bon, on a reçu encore un autre plat. Ça, c'est du tofu frit. Le tofu à l'intérieur, il est un peu gélatineux. Et c'est bien croustillant. Là, vous pouvez voir que c'est un peu gélatineux. Ok. Pour revenir au tofu frit, c'était une confiture dessus de fruits. Mais on n'arrive pas trop à savoir quel fruit exactement. Du coup, là, on passe au nem froid. Ouais, c'est un rouleau de printemps en France, comme on les connaît. C'est pas un truc à laquelle je suis bien fan, ce genre de choses. Mais là, c'est vrai qu'il est hyper bon. Il y a beaucoup d'herbes à l'intérieur, mais des herbes différentes. Après, comme d'hab, carottes, vermicelles, concombres. Ça tourne toujours en rond, ça. Mais franchement, il est bon. Il est beau. Dedans, il y a du shiso aussi, je pense, de la coriandre. Après, je sais pas exactement ce qu'il y a d'autre. Mais super bon, franchement. Servi avec une sauce nem, avec pimenté et classique, quoi. Ok, du coup, on passe à l'entrée. Alors là, l'eau. Il y a de la mozzarella, mayo ketchup. Alors ça, je vais regarder sur la carte ce que c'est exactement et je vais vous redire parce que là, honnêtement, j'en ai aucune idée. Du coup, on s'est renseigné sur les boules. Dedans, il y avait de la patate, du
des champignons et, La mozzarella. et de la mozzarella. Là, on passe au dernier plat qu'on a pris, servi dans une coco. Donc c'est assez stylé, je trouve. C'est un riz agrémenté. Je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, il y a du maïs, du tofu. Excuse me. Water, please. Yeah. Water. I'm ready. Water. De l'eau. Ah, okay. Ok. Il regarde, je lui ai montré quoi. Bref. Du coup, pour en revenir à nos trucs, bah, je vais goûter. Trop bon, quoi. Il y a des morceaux de coco, cacahuètes, tofu frit, du maïs, mais c'est des petits maïs ici qu'ils ont. Et ils les font braiser et ensuite ils les coupent en petits morceaux, là, par exemple. C'est assez bon, mais c'est assez sec aussi. Donc en vrai, ouais, je suis partagé. On sent pas vraiment le goût de la coco non plus. Mais c'est intéressant en vrai. C'est intéressant. Et la sauce aussi. Il y a la sauce soja aussi, sauce soja salée. Parce que en Asie, la sauce soja sucrée, elle n'existe pas. Elle a été faite pour les Européens. Loris, il est content d'ailleurs de ça. Parce que il peut pas s'en passer de la sauce salée. Donc voilà. Là, on en est au dessert. Et on a pris une banane flambée. Elle est arrivée sous cette sorte-là. Il y a franchement, c'est trop appétissant. Là, il y a un lait chaud à la coco. Super bon. Il a une texture un peu... Bref. Du coup, on va goûter. C'est tiède, c'est chaud. C'est à la banane verte. C'est un truc de ouf. Parce que genre, ça a une texture. Avec un caramel au-dessus. Franchement, c'est... Je kiffe. On va mettre un peu de lait. Du coup, la texture, elle est un peu... Elle accroche un peu aux dents. Avec le caramel, ça rapporte de la texture. Vous avez du sésame blanc dessus. Il a l'air un petit peu torréfié. Franchement, c'est incroyable. Ça a l'air d'être fait genre en couche comme un millefeuille. Mais il y a un gel. Je dirais que c'est un gel. Il y a un gel qui retient tout ça. Et qui fait que ça se tient. Et franchement, c'est super bon. C'est fait avec de la banane verte. Donc ça a plus de texture. Ça va pas devenir tout mou, genre comme une banane qu'on a en France. Là, la banane verte, ça apporte vraiment une texture en plus. Sucré, franchement, incroyable. Ok, du coup, dernier dessert. Ça, c'est la châtaigne d'eau. Non, on rigole parce qu'en gros, depuis tout à l'heure, on débat. Quand on a reçu le dessert, on savait pas ce que c'était, ce qu'on avait commandé. Du coup, on a vérifié sur internet. Alors ça, c'est des graines de lotus. On pensait que c'était des cacahuètes, rien à voir. Graines de lotus. Mais c'est un arrière-goût quand même. Jus de châtaigne. L'ensemble, c'est stylé de ouf. Et alors ça, on n'en a aucune idée. Ça, c'est du jujubé. Ouais, les gars, séché. L'ensemble, c'est un truc. Ça, on dirait ça. Ça, vraiment, pour le coup, c'est la texture de la pomme. C'est pas de la pomme, ça n'a pas de goût. Mais par contre, vraiment, l'eau de châtaigne plus la graine de lotus, la cacahuète. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Et puis voilà. Franchement, dans l'ensemble, on a passé un bon repas. Moi, si je dois faire une conclusion sur ce repas, c'est que tous les plats manquaient d'assaisonnement, mais les idées, elles étaient bonnes. Franchement, on va encore ressortir de ce restaurant enrichi. Et c'est ça le plus important, c'est le but de notre voyage. Donc, demain, on a un gros resto qui est prévu. Donc, demain, on va manger des chips, je pense, demain midi. Comme ça, on a des sous pour le soir, pour compenser. Et non, non. Et voilà, de toute façon, on fait que manger ici. On mange, on visite, on mange, on visite. Et franchement, on kiffe notre vie. Et c'est le plus important. Allez, à Doumagne, l'équipe.
Non,